Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo. Très heureux d'être à nouveau avec vous dans ce merveilleux numéro d'Aiguise ma foi. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous donne, la vie, la respiration, le mouvement et surtout pour l'opportunité de pouvoir encore parler de sa part en ce nouveau numéro d'Aiguise ma foi. Très heureux aussi parce que nous sommes déjà dans notre merveilleux programme annuel avec notre Église, Centre de foi Espérance de Gloire. Ce programme qui se dénomme Shekinah. Shekinah qui est juste une manifestation de la présence ou de la gloire de Dieu. Et ce programme nous rassemble pendant 21 jours en jeûne et prière. Et c'est depuis pratiquement quelques jours que nous l'avons commencé, ou si pas pour dire le 11. Et nous bénissons Dieu parce qu'il est avec nous et vous pouvez vous joindre à nous tant en présentiel qu'en ligne, parce qu'au travers de ce programme, Dieu veut et va nous faire beaucoup de bien. Et aussi, je suis très heureux, avant d'aller plus loin dans cette émission, de partager ce fardeau que nous portons à cœur depuis un temps, fardeau d'acheter une terre pour l'Église. Ce fardeau qui s'appelle 1000 acheteurs. 1000 acheteurs qui veut simplement dire que nous rassemblons 1000 personnes qui participent avec une somme minimale de 120 dollars afin de pouvoir acquérir un espace pour cette église. Alors la bonne nouvelle dans ça, c'est qu'on n'est pas encore à 1000. Donc il y a assez de places pour que tu puisses rejoindre ce projet. Il y a assez de places pour que tu puisses te joindre aux 1000 acheteurs. Et j'aimerais te recommander de faire cela en utilisant les numéros qui s'affichent à l'écran pour pouvoir rejoindre cette grande vision, cette grande œuvre, afin qu'ensemble, qu'on puisse être les participants à l'acquisition de la première terre du centre de foi Espérance de Gloire. Et je peux vous assurer que cela sera une source de bénédiction pour plusieurs personnes. J'avais promis et je l'ai réalisé. J'ai avec moi ici mon livre sur les incontournables de la destinée. Comme vous le voyez, ce livre est transformateur. Il porte des informations importantes pour les destinées. Alors ne ratez pas l'occasion de pouvoir vous en procurer partout dans le monde. Vous pouvez passer vos commandes pour avoir ce livre et surtout le lire. Pas pour le garder, pour le lire. Le lire, le relire et surtout se mettre à appliquer les choses qui sont écrites dans ce livre. Parce que Dieu veut voir nos destinées réussir. Et pour cela, il a permis que cet ouvrage soit mis à notre disposition pour pouvoir mieux comprendre la destinée. Alors, nous revenons à notre sujet que nous abordons depuis quelques jours, où nous parlons sur les langages de Dieu. J'ai essayé de vous faire beaucoup de choses. Je sais que j'étais resté vraiment dans les généralités. Je ne suis pas trop entré dans le sujet. J'ai voulu vous faire comprendre la vague dans laquelle nous sommes, de quoi est-elle caractérisée. J'ai essayé de vous faire comprendre que Dieu, quand il parle, quand il veut parler, il passe par un langage et non par une langue. Et le langage de Dieu ne peut être appliqué que si on le comprend. Donc du coup, il faut d'abord les connaître avant de les comprendre même, parce que vous ne pouvez pas comprendre une chose que vous ne connaissez pas. Donc du coup, dans la marche avec Dieu, je peux vous assurer que Dieu nous parle tous, mais Dieu ne le fait pas de la même manière parce que Dieu parle par le langage. Alors j'aimerais aujourd'hui, avant d'aller plus loin, revenir un peu sur ce que j'ai eu à nous montrer avec le texte de Nombre chapitre 12 où Marie et Aaron ont critiqué, ont parlé en mal contre Moïse. Et lorsque Dieu est venu, il les a frappés. Mais il y a une interpellation particulière que Dieu a eu à faire sur ces personnes. Il a dit, quand je parlerai à un prophète parmi vous, moi l'Éternel, c'est par une vision ou dans un songe que je me révélerai à lui. Il y a d'autres versions qui parlent d'énigmes. Alors, Dieu montre ses langages. Et il dit, ce n'est pas le cas avec Moïse, mon serviteur. Lui, je lui parle de bouche à bouche, comme on parle à son ami. Donc, Dieu voulait dire, pour ceux qui ont l'esprit prophétique, je parle par une forme de langage. On va décrypter ça par la grâce de Dieu. Mais Moïse, lui, j'ai pas d'énigme avec lui. Des fois, je me pose trop de questions sur cet homme. Je pense que quand j'arriverai au ciel, après avoir vu Jésus, je dois voir Moïse. Qui était-il? Pour que Dieu dise, si parmi vous il y a un prophète,
À ce prophète, je parlerai de telle manière. Mais Moïse, lui, je ne lui parle pas comme ça. Donc, Moïse n'est pas un prophète. S'il n'est pas un prophète, il est qui? S'il est prophète, pourquoi Dieu ne doit pas lui parler comme il parle à tous les prophètes? Pourquoi Dieu doit lui parler différemment? Qui était cet homme? Pour que Dieu ait une manière de communication particulière avec lui. Qui était Moïse? Pour que Dieu ne lui parle pas comme il parlait aux prophètes. Rassurez-vous, je ne suis pas en train de faire l'apologie de cet homme, mais au moins, cette phrase de Dieu est très pertinente. Quand Dieu dit, à un prophète, je parlerai de telle manière, mais ce n'est pas le cas avec Moïse. Je le fais différemment avec lui. Alors, notez ces quelques affirmations que je vais vous donner en ce jour. La première, Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. 1 Corinthiens chapitre 12 nous fait voir que l'Esprit de Dieu est répandu sur son peuple. L'apôtre Paul dit il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Donc le maître d'opération opère dans toute sa création. Donc Dieu parle à tout le monde, même aux païens. Ça ne dérange pas Dieu de donner un rêve à Pharaon. Ça ne le dérange pas du tout. Un rêve qui porte un message vrai. Donc Dieu parle à tout le monde. La deuxième affirmation que je vais vous donner en ce jour, c'est que si Dieu parle à tout le monde, sachez qu'il ne parle pas par tout le monde. Je réitère, si Dieu parle à tout le monde, il ne parle pas par tout le monde. Je le dis encore, si Dieu parle à tout le monde, il ne parle pas par tout le monde. Donc, Dieu peut te parler, mais il ne peut pas toujours parler par toi aux autres. En d'autres termes, tout le monde n'est pas une voix prophétique dans une génération. Mais tout le monde peut entendre Dieu. On peut tous entendre Dieu, mais on ne peut pas tous être des porte-parole de Dieu. On peut tous avoir une information, mais c'est le ministre de la communication qui a l'habileté de parler, le porte-parole du gouvernement, de parler pour porter la voix du gouvernement, peut-être sur quelque chose qui crée des suspicions, où les gens spéculent, tout ça. Mais quand lui se lève et parle, l'information qu'il donne est considérée comme officielle. Tous on peut apprendre la même chose, on peut spéculer sur la même chose, mais quand on lui parle, c'est officiel. Pourquoi? Il a le mandat de parler au nom du président, au nom de la première ministre. Bon, je parle de la première ministre parce que chez nous, on a une femme qui dirige le gouvernement et c'est très bien. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Dieu parle à tout le monde, mais il ne parle pas par tout le monde. Troisièmement, Dieu ne parle pas seulement par la Bible. J'aimerais bien que vous me suiviez. Dieu ne parle pas seulement par la Bible, mais ce qu'il dit ne contredit pas la Bible. Je réitère, Dieu ne parle pas seulement par la Bible, mais ce qu'il dit ne contredit pas la Bible. J'ai parlé de Moïse à un moment pour vous dire que son cas était particulier, parce que Dieu a dit à Moïse dans Exode chapitre 7, « Je fais de toi Dieu pour Pharaon, et Aaron sera ton prophète, ou soit ton porte-parole. » Donc, dans le canal de communication de Moïse, Dieu utilisait des choses différentes de ce qu'il utilise pour parler à nous tous, soit à des prophètes. Donc, Moïse était un peu différent, parce que c'est Aaron qui était son prophète. Lui, il était comme Dieu pour Pharaon, comme Dieu lui-même le lui a dit. En d'autres termes, Moïse n'était pas un transmetteur, il était lui-même l'émetteur qui émettait les messages. Donc, Moïse était un homme en qui il y avait l'habileté de Dieu, la capacité de Dieu, les capacités de Dieu pour pouvoir parler au peuple. Alors, quels sont les éléments qui constituent le langage de Dieu?
Je vous ai dit que Dieu ne parle pas par la langue, Dieu parle par les langages. Alors comment on peut maintenant savoir que Dieu m'a parlé sans avoir entendu des mots, sans avoir entendu un discours avec le meilleur art oratoire? Comment on peut arriver à dire que Dieu m'a parlé? Est-ce qu'à chaque fois que les prophètes disent « Dieu m'a dit », c'est toujours les oreilles qui ont entendu? Comment ça se passe? Quels sont les canaux de Dieu pour nous parler? Je vous assure que lorsque vous aurez compris ces choses, vous serez capable de comprendre que Dieu vous parle tous les jours et Dieu vous parle à chaque fois que vous êtes face à une situation ou une autre. Dieu vous parle régulièrement. Je vous assure que vous découvrirez au travers de ce message la régularité de la communication avec Dieu dont vous ne prêtez pas attention. Vous allez le découvrir au travers de ce message. Alors voici le premier élément qui constitue le langage de Dieu. Premier élément qui constitue le langage de Dieu, ce sont les signes. Les signes. Dieu parle par des signes. Dieu parle par des signes. Rappelez-vous qu'en Israël, frères et sœurs, lorsqu'il y avait séparation au milieu du peuple, sur la question de savoir qui était le vrai Dieu à l'époque d'Élie, Dieu avait opéré un signe. On a demandé qu'il y ait un signe. Parce que par le discours d'Élie, le peuple n'arrivait pas à croire que l'Éternel était le vrai Dieu. Alors, il fallait qu'il y ait un signe, qu'il y ait des prodiges, quelque chose de manifeste, de visible, qui allait faire comprendre qui est le vrai Dieu. Et Dieu a permis qu'il y ait quelque chose qui était comme un signe et le peuple a cru. Le signe est différent du miracle. Le miracle, le signe est un miracle, ça c'est correct. Mais la différence entre les miracles normaux ou avec le signe, c'est que le signe est un miracle qui porte toujours un message. Il y a des miracles qui portent des messages. Tu peux guérir des maux de tête, ça ne porte peut-être aucun message. Mais il y a peut-être quelqu'un qui ne marchait pas, qui était sur sa chaise roulante depuis sa naissance. Quand il se relève, il guérit sans qu'on ait prêché sur je ne sais pas moi, la repentance. Les gens peuvent se repentir. Pourquoi? C'est un signe ou un miracle qui porte un message. Et quand quelque chose se passe comme ça à vos yeux, sachez que Dieu vous a parlé. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai connu une situation. J'ai connu un accident en route. Et quand ça s'est fait, je n'avais pas compris pourquoi ça devait m'arriver. Arrivé au lieu où j'allais, j'ai rencontré quelqu'un qui était à ma recherche depuis 2 mois, mais qu'on ne lui laissait pas l'occasion de me voir. Et j'ai compris pourquoi ce jour-là, pour que j'arrive au lieu de la rencontre, il a fallu que je rencontre des obstacles. C'était un signe pour Dieu afin de me faire comprendre que le lieu où tu as l'habitude d'aller de manière ordinaire, aujourd'hui, tu iras de manière extraordinaire parce qu'il y a une rencontre à faire. C'était un signe de Dieu. Dieu parle beaucoup par des signes. Jean chapitre 2. Jésus arrive dans une fête dont il était invité et la Bible dit qu'il n'y avait plus de vin dans cette fête. Et Jésus a fait un signe. Il a opéré un miracle et il y a eu le vin jusqu'à ce que cette fête était finie. Alors, au travers de ce miracle, la Bible dit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc, ils n'ont pas cru parce que Jésus venait de prêcher, mais parce que quelque chose, un événement s'était passé. Et pour eux, c'était un signe. Vous savez, il y a des personnes, chaque jour les gens meurent, je suis d'accord avec. Mais il y a de ces morts, lorsque ça arrive, vous comprenez vous-même que ça, c'est un signe. Dieu vient de me parler par ça. Il y a des événements, quand ça arrive dans votre vie, ne cherchez pas la voix audible, s'il vous plaît. Oubliez un peu la voix audible.
Pendant cet enseignement, pensez à toute autre méthode à part la voix audible. Et vous allez comprendre que Dieu vous parle régulièrement. Des signes, des fois tu te réveilles, tu veux sortir, tu te mets à repasser, la chemise brûle, tu veux te laver, l'eau se renverse. Ce sont des signes pour te parler. Je vais finir en racontant l'histoire d'un homme de Dieu qui une fois est allé visiter une famille et on lui a servi de l'eau et cette eau était empoisonnée. À peine il voulait prendre, le chat est passé. Rapidement, et il a renversé le verre. Et la dame a dit, en tout cas ce chat est brutal, excusez-nous. Elle est allée prendre un autre verre d'eau, elle a ramené, le chat est encore passé, pendant que le monsieur voulait prendre, et le chat a renversé cette eau. Quand il a voulu prendre pour la troisième fois, il a entendu maintenant une voix audible qui lui a dit, à 2 reprises, je t'ai parlé pour que tu comprennes que ce verre est empoisonné, mais tu ne comprends pas. Cette fois-ci, le chat ne viendra pas, tu vas vraiment boire. Et c'est là que le monsieur a sursauté. Il a dit, ah non, vraiment, ça montre que non, Dieu ne voulait pas que je prenne, c'est un signe de Dieu, non. Et bon, il n'a même pas dit que c'est un signe de Dieu, il dit, non, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, je ne prendrai pas, ça ne dérange pas du tout. Dieu lui avait parlé par des signes. Je prie ce soir ou en ce jour, que Dieu parle à quelqu'un par des signes et que tu comprennes qu'est-ce que Dieu est en train de te dire. Tu veux te marier, Dieu peut te donner des signes. Des fois, tu n'es pas en paix depuis que tu as rencontré cette personne. Des fois, tout de toi ne marche plus. Des fois, tout de toi n'évolue plus depuis que tu t'es mis en contact avec quelqu'un. C'est un signe. Et que Dieu te donne la capacité de lire les signes et de pouvoir comprendre le message. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le lundi prochain.